Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer le God Mode, c'est-à-dire le mode Dieu sur Windows 11. Donc, qu'est-ce que le God Mode? Le God Mode est une fonctionnalité cachée qui permet d'accéder à un panneau de configuration ultra complet, regroupant des centaines de paramètres système en un seul endroit. C'est un peu comme une boîte à outils ultime pour les utilisateurs avancés. Qu'est-ce que permet le God Mode? Le God Mode permet d'accéder rapidement à des réglages souvent enfouis dans plusieurs menus, comme gestion des disques, options d'alimentation, paramètres réseau, etc. Ça permet de gagner du temps en centralisant tous les outils d'administration, et ça permet d'explorer des fonctionnalités que l'on ne trouve pas facilement via les paramètres classiques. En gros, ça regroupe les paramètres de l'application paramètres et les paramètres de l'application panneau de configuration en un seul endroit pour que ce soit plus facile à retrouver pour les utilisateurs. Donc maintenant, je vais vous montrer comment activer le God Mode sur Windows 11. Donc tout d'abord, il suffit de faire clic droit, nouveau, dossier, ensuite là, God Mode, ensuite vous mettez un point, espace, accolade ouvrante, ensuite vous tapez ED7BA 470-8E54 465E-465E-825C 825C-99712043 043 E01C E01C et accolade fermante. Et donc là, maintenant, le nom du dossier disparaît et l'icône change pour ressembler à celle du panneau de configuration. Maintenant que c'est fait, là comme vous le voyez, il est créé. Donc pour l'ouvrir, il suffit de double-cliquer dessus. Et là, comme vous le voyez, ça regroupe l'ensemble des paramètres, les paramètres les plus fréquents, donc c'est-à-dire quasiment tous les paramètres dont on a besoin. Donc comme vous le voyez, il y en a plein. Et avec ça, on peut quasiment tout faire et ça permet de regrouper tous les paramètres, des paramètres de l'appli paramètres et de l'appli panneau de configuration en un seul endroit pour que les personnes qui s'y connaissent pas trop ou pour les utilisateurs avancés puissent tout retrouver dans un seul endroit. Donc là, comme vous le voyez, il y a une catégorie pour la barre des tâches et navigation, une partie pour le centre de synchronisation, une autre partie centre réseau et partage, une autre partie chiffrement de lecteur BitLocker, une autre partie clavier, une partie compte d'utilisateur, une partie connexion remote app et bureau à distance, une partie date et heure, une partie dossier de travail, une partie espace de stockage, une partie exécution automatique, une partie gestion des couleurs, gestionnaire d'identification, historique des fichiers, option d'alimentation, option d'ergonomie, option de l'explorateur de fichiers, option internet, outils Windows, pare-feu Windows Defender, périphérique et imprimante, police, programme et fonctionnalités. Bref, comme vous le voyez, il y a plein de catégories. Et là encore, j'ai pas tout dit, il y en a encore d'autres. Donc voilà, donc admettons, je veux modifier un paramètre de la barre des tâches. Par exemple, là, je prends masquer automatiquement la barre des tâches. Je double-clique dessus. Et là, ça m'emmène directement dans la catégorie personnalisation barre des tâches sur paramètres. En fait, c'est un raccourci qui permet d'accéder plus rapidement aux paramètres. Donc voilà, et là, comme vous le voyez, j'ai tous les paramètres pour modifier la barre des tâches. Et là, comportement de la barre des tâches, masquer automatiquement la barre des tâches. Donc voilà. Cette vidéo est terminée, donc merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager. C'était JRL Informatique. Salut tout le monde pour leur prochaine vidéo.